J'ai eu une montée de lait au milieu de mon service du soir. S'il vous plaît, ne le dites pas à mon patron. Je vais tout arranger. Au lieu de provoquer une scène, le client s'est léché les lèvres et m'a demandé une danse privée. J'ai soupiré. Une fois que nous étions seuls, l'homme a exigé plus. Enlève ta blouse. Vite. Dans les mains du client, j'ai vu un tire-lait. J'ai rencontré un tas de gens bizarres en travaillant au club, mais c'était beaucoup trop. Je suis une danseuse professionnelle, pas une banque de lait. Tu ne veux pas que ton patron apprenne notre petit incident, n'est-ce pas? J'avais très peur de perdre mon emploi. J'ai donc accepté. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, le gars effrayant a jeté un chèque qui vaut mon salaire hebdomadaire. Je voulais demander au mystérieux Monsieur John Smith ce que tout cela signifiait, mais j'ai entendu le cri d'un bébé venant de la réserve. C'était mon fils nouveau-né. Puisque je n'avais pas d'argent pour une babysitter, j'ai été obligée de l'amener en secret avec moi au club. Pendant que je m'occupais de lui, Monsieur Smith a disparu. Mais pas pour longtemps. Je l'ai revu à la fin de mon service. L'homme avait des triplés pleurant dans sa voiture et semblait extrêmement nerveux. Démarre, satanée voiture. Nous devons partir d'ici au plus vite. Cet homme ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait des enfants. Je me suis donc rapprochée. Et heureusement que je l'ai fait. J'ai vu le nom Brooks sur la couverture des bébés. Maintenant, je le savais. Pourquoi Monsieur Smith avait besoin de mon lait? Il allait nourrir les enfants. Il a kidnappé les Brooks. J'ai composé le 911 et j'ai fait un rapport anonyme. Madame, il n'y a pas de dossier de bébé disparu pour le moment. Pas encore. Vous devriez enquêter sur ce type. Il s'appelle John Smith. Il s'est avéré qu'il y avait des milliers de John Smith dans l'État. J'ai essayé de voir la plaque d'immatriculation du kidnappeur dans l'obscurité, mais il m'a aveuglée avec les phares de la voiture. Le soir suivant, Monsieur Smith est allé voir mon fils. Heureusement, je l'ai attrapé juste à temps à l'intérieur de la réserve. Ne le touchez pas ou vous le regretterez! Mes mots l'ont effrayé. Et il s'est enfui, laissant un généreux paiement pour les bouteilles volées contenant mon lait. Je devais protéger mon enfant. C'est pourquoi j'ai demandé à mon patron de ne plus le laisser entrer dans le club. Ce client a les mains baladeuses. Ça n'est pas mon problème, chérie. Monsieur Smith m'a payé 1 mois à l'avance pour que tu sois la seule à danser pour lui. J'étais prête pour sa prochaine visite. Quand il m'a ordonné de lui redonner du lait,
j'ai fait semblant d'être malade. Oh, c'est tellement étouffant ici. J'ai besoin d'air frais. Une fois dehors, j'ai noté la plaque d'immatriculation de sa voiture et je l'ai signalée anonymement à la police. Échec et mat, Monsieur Smith. Au retour, je lui ai tendu une bouteille de lait. C'est tout ce que j'ai. Revenez demain. Vous avez payé 1 mois à l'avance, de toute façon. L'homme était visiblement mécontent de la petite portion. J'ai besoin... J'ai refusé d'écouter, car j'avais peur de rester seule avec lui trop longtemps. Le lendemain, il ne s'est pas présenté à l'heure prévue. J'étais contente, mon plan a fonctionné. La crapule a été arrêtée. Vers la fin de mon service, mon patron m'a appelé pour danser pour un client fortuné. Ne se doutant de rien, je suis entrée dans la salle VIP et... Donc, c'était toi qui m'as mis les flics sur mon dos? Viens ici. Laissez-moi tranquille! Mon patron s'est précipité en entendant mes cris, mais mon espoir d'obtenir de l'aide était vain. Il était furieux, car il avait trouvé mon fils dans la réserve. Tu as enfreint les règles. Et maintenant, c'est à moi de décider combien de temps tu travailleras pour moi. Gratuitement. Il m'a dit que je ne serais pas payée pour aucune de mes heures précédentes. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mon fils et moi devons trouver de quoi vivre. De façon inattendue, le gars flippant est intervenu. C'est suffisant pour que vous l'oubliez à jamais? Elle vient avec moi. Vous ne pouvez pas me laisser seule avec ce cinglé, s'il vous plaît. Cependant, plus personne ne m'écoutait. Après l'échange, Monsieur Smith nous a poussés, mon fils et moi, dans sa voiture. J'ai eu peur. Pas pour moi, mais pour mon bébé. Parce que les triplés de la famille Brooks étaient toujours avec ce fou. Les fermetures des portes se sont enclenchées. Je me suis préparée au pire. C'est alors que Monsieur Smith m'a montré un acte de naissance. Il s'est avéré qu'il était le père célibataire de ses 3 bébés. Je suis désolé si je t'ai fait peur avec toute cette situation. J'avais envie de te parler depuis longtemps, mais tu as refusé. J'ai timidement pointé le nom, brodé sur la couverture. Les enfants portent le nom de famille de ma femme. Elle est décédée pendant l'accouchement. Il se trouvait que, le soir de notre première rencontre, la voiture de Monsieur Smith est tombée en panne. Il a passé plus de 6 heures à la réparer et les bébés avaient très faim. Mais il n'avait pas de lait avec lui. Alors, pour se laver les mains, il est entré dans le seul endroit ouvert qu'il a trouvé au milieu de la nuit. Alors qu'il partait, l'incident du lait s'est produit. Je m'excuse d'avoir été dur. J'avais vraiment besoin de nourrir les bébés. Depuis ce jour-là, Monsieur Smith a littéralement chassé mon lait. Parce que ses enfants l'ont bu avec plaisir, pour la première fois. Ils ne prenaient pas de poids avec le lait maternisé. Ils ont eu une éruption cutanée avec le lait en poudre. Pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite que t'avais besoin de lait pour tes bébés? J'avais peur que tu ne comprennes pas et que tu me dénonces aux services sociaux. Je l'ai compris. Comme la plus grande peur d'un parent est d'être séparé de son enfant, j'avais aussi peur de ça. C'est pourquoi j'ai appelé anonymement la police. J'ai accepté de devenir la nourrice pour les enfants de John. Il me payait bien pour ça. Et bientôt, j'ai pu effacer toutes mes dettes. Plus tard, j'ai trouvé un bon travail avec des horaires réguliers et a appris une leçon que je n'oublierai jamais. Ne jamais juger les autres
sans avoir marché dans leurs chaussures. Je suis tombée amoureuse d'un jeune prêtre. Et j'ai commencé à aller à l'église plus souvent qu'en boîte de nuit avec mes amis. Mon enfant, tu viens presque tous les jours. Tu veux te confesser? On ne peut pas mentir en confession, donc j'ai refusé en voulant m'enfuir. Ma maladresse m'a joué un vilain tour. Une telle plaie doit être soignée d'urgence. Je vais chercher un kit de premier secours et de la glace. Je savais que je ne pourrais pas rester calme à son contact, même si j'en rêvais toutes les nuits. Alors que j'essayais de m'échapper une seconde fois, quelque chose s'est cassé dans ma jambe. Ok, il revient. Je suis forte. Je peux garder la tête froide. Tandis que le père Matthew soignait soigneusement ma blessure, je luttais pour ne pas l'embrasser. Aïe! Ça fait mal! Tu as une entorse. Je dois l'immobiliser. On dirait que je dois te ramener chez toi. Tu n'y arriveras pas toute seule. Le père Matthew m'a aidé à me relever et m'a entourée de son bras. Et nous avons marché jusqu'à ma voiture. Je me sentais si heureuse, pourtant si coupable. Néanmoins, je me suis accrochée à lui aussi fort que possible. Mon père et mon fâcheux admirateur Tony m'attendaient à la maison. Mais pourquoi diable tu serres un prêtre dans tes bras, Angela? Il m'aide à garder l'équilibre. En fait, ça ne te regarde pas. Le père Matthew m'a serré plus fort. Il a jeté un regard noir à Tony. Et aussi de haine. Après son départ, papa m'a choquée avec une nouvelle. Excuse-toi auprès de ton futur mari. Quoi? Je choisirais mon... Non. La décision a été prise. Tony a demandé ta main et j'ai accepté. Le père de Tony contrôlait la plupart des entreprises de la ville. Sur la base de ces données, j'ai soupçonné qu'il avait probablement menacé la pizzeria de mon père. Je vais organiser une fête ce soir pour célébrer nos fiançailles. Rétablis-toi vite, je n'ai pas besoin d'une fiancée infirme. Même si j'avais mal à la jambe, je me suis mise à genoux et j'ai supplié mon père de ne pas me marier à cette limace. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais sa réponse était déchirante. Tu iras à cette fête et tu l'épouseras. Fin de l'histoire. À ce moment-là, on sonna à la porte. C'était le docteur de Tony. Pour me remettre sur pied, il m'a injecté une énorme dose d'analgésique.
Peu de temps après, un coursier m'a apporté une robe de créateur hors de prix. Ainsi qu'une paire de chaussures. À la place, j'ai mis un jean et des baskets avant de m'enfuir de la maison. Mon cœur ne m'a conduit qu'à un seul endroit. Je dois me confesser. Mon père m'oblige à épouser quelqu'un que je n'aime pas. Aussi, je suis follement amoureuse d'un autre homme. Tu as essayé de lui expliquer? Je crois qu'il veut que tu sois heureuse en ménage. Je ne pouvais pas dire que c'était impossible d'épouser celui que j'aimais. C'est pourquoi j'ai fondu en larmes et... j'ai repris mes esprits sur un banc de l'église. À la fin, mon corps n'a pas pu supporter la quantité de médicaments que le docteur m'a injectés. Tu t'es évanouie dans le confessionnal. En plus, ton téléphone n'arrêtait pas de sonner. Pendant que j'étais inconsciente, mon père m'a appelée 35 fois. Pas que ça, j'ai aussi reçu une photo de Tony montrant la pizzeria de mon père en feu. Le texte disait « Ne me mets plus jamais en colère ». Le prêtre l'a vu, mais il n'a rien dit. Désolée. Je dois y aller. Je dois sauver ma famille. La prochaine fois que j'ai rencontré l'amour de ma vie, c'était à mon mariage. Il était responsable de m'unir à ce monstre que je haïssais. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui s'oppose à ce mariage? Dans ma tête, j'ai crié de toutes mes forces. Moi, je m'y oppose. Mes lèvres sont restées scellées, car je savais ce qui était en jeu. Soudain, Puisque personne ne semble vouloir arrêter ce crime, je vais parler. Je suis contre cette union. Tony est devenu agressif et a commencé à menacer le prêtre. J'ai eu peur pour celui que j'aimais, mais il était capable de se défendre par lui-même. Tu es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Il s'est avéré que le père Matthew était un agent du FBI sous couverture. Il a passé des mois et des mois à traquer le chef de la mafia, qui se trouvait être Tony. Je n'avais plus à épouser quelqu'un que je n'aimais pas. Alors, l'homme pour qui j'étais follement amoureuse m'a fait une offre surprenante. Je travaille en ce moment. Je dois m'occuper de ton ex-fiancé. Peut-être que tu aimerais aller prendre un café avec moi, plus tard? Cela fait 2 ans depuis notre premier café. Maintenant, Matthew et moi ne sommes pas seulement mari et femme, mais aussi les fiers parents d'une merveilleuse fille. Elle sera baptisée aujourd'hui dans la même église où nous sommes tombés amoureux. Seulement, cette fois-ci, le prêtre sera un véritable prêtre. N'oubliez pas, un jour, vous trouverez quelqu'un
qui vous montre pourquoi ça n'a jamais marché avec quelqu'un d'autre.